2 ans. Ça fait 2 ans que la crypto-monnaie monte sans arrêt. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est savoir si ce marché est mort et enterré. On verra aussi si nos cryptos dans le PEA ont fonctionné. Oui, je parle bien des cryptos dans mon PEA. Et tout simplement, je vais vous expliquer comment j'ai fait et comment on a pu performer sur ces marchés-là qui sont un peu particuliers. Et on va voir si on a fait mieux que les cryptos, beaucoup mieux que les cryptos ou un peu moins bien. Moi, j'ai un petit peu la réponse, mais on va voir tout de suite dans cette vidéo. Une vidéo particulière. C'est le 3e épisode de la série des vidéos qui s'appelle « Mettre des cryptos dans son PEA ». Et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on prend le contrôle du marché des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, ça monte très fort avec des performances absolument incroyables. Tout azimut, évidemment. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est une question sur l'ensemble des valeurs que l'on a étudiées, les actions qu'on avait mis en place, et puis aussi les crypto-monnaies qu'on avait comparées. Et on était en train de faire un match, peut-être un match de football si vous voulez, un match où la première mi-temps a été remportée par les cryptos qui ont mieux progressé que les actions qu'on avait proposées. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps et est-ce que la deuxième mi-temps s'est mieux passée pour les actions ou alors si ça a été la catastrophe. Et vous verrez que le score est sans appel, mais peut-être pas comme vous pourriez le croire. En tout cas, ceux qui aiment la crypto, je vous conjure de regarder jusqu'au bout parce que vous allez apprendre des choses qui vont vous sidérer. À partir de ce moment-là, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo-là. J'espère que c'est une vidéo qui va vous apprendre énormément de choses sur comment mettre des cryptos dans son PEA et puis aussi comment gérer, comment prendre des actifs divers et variés de telle manière à performer un peu mieux que l'actif lui-même. Et c'est ce qu'on va essayer de voir si on a réussi ça. Sur 2 années, ça commence à peser. Et donc si on a réussi sur les crypto-monnaies à performer beaucoup mieux avec notre PEA que sur le marché des cryptos. Et puis on fera un point aussi sur l'ensemble des valeurs qui ont composé notre petit portefeuille qu'on avait créé spécial crypto. Et puis on verra s'il y a encore des choses à faire sur ce marché-là. Je vous donnerai aussi mon sentiment sur le marché des crypto-monnaies de manière générale. Est-ce qu'on est à la fin? Est-ce qu'on n'est pas dans un nouveau retournement de marché comme on a connu jusqu'à 80% de baisse dans les fois d'après? Vous allez voir que mon sentiment est très particulier et que je pense qu'on n'a pas beaucoup eu de sentiments de ce type-là qui a été dit sur les différentes antennes, mais moi j'ai le sentiment que c'est possible qu'on vive ce que je vais vous proposer. Voilà, c'est un programme assez particulier, j'espère que ça va vous plaire et je vous souhaite tous une bonne vidéo. C'est juste après la petite pub. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Voilà, puis pour compléter cette information, je vous mets ici le portefeuille Dynamic Invest, le portefeuille long terme qui vous fait voir que ça monte, ça monte toujours. Je suis étonné d'ailleurs, je pensais que ça allait baisser, mais bon voilà, on va pas se plaindre, de toute façon c'est comme ça, et puis on verra bien si ça baisse. Si ça baisse, on le constatera, puisque moi je triche pas du tout. Les abonnés pourraient vous le dire, et d'ailleurs je vous mets en plus les performances avec les pays dans lesquels sont les actions qu'on a mis en place dans ce portefeuille-là, et les performances qu'elles font individuellement. Vous comprenez que voilà, c'est obligé de monter avec les performances que vous voyez. Il n'y en a aucune en négatif et c'est tout l'objectif et tout l'objet d'une partie du service qui permet de comprendre mieux comment je fonctionne avec un money management très particulier. Et la grande question que vous posez sur cette émission spéciale crypto, c'est est-ce qu'il y a des cryptos dedans? Eh bien ça, je laisse ça aux gens qui payent évidemment l'abonnement. C'est eux qui vont savoir la composition de ces portefeuilles. Il y en a plein des portefeuilles à vrai dire. Et il y a effectivement une petune poche sur laquelle on parle aussi de crypto-monnaie. Et je vais en parler avec vous aujourd'hui puisqu'on a commencé sur cette chaîne une playlist sur laquelle je mets régulièrement pas très souvent, une fois, 2 fois au an, je mets des vidéos sur la crypto-monnaie, mais sur une vision différente qui est une vision de mettre des actions qui sont sensibles à la crypto-monnaie
dans le PEA avec tout un tas d'avantages que je vous ai déjà expliqué. Et on a commencé, à vrai dire, avec une vidéo qui était au tout début de la chaîne, qui était, alors si vous allez dans la playlist, vous allez voir, elle est ancienne et vous allez voir que bon, voilà, le montage était un petit peu différent et qui vous expliquait les notions de corrélation, les notions d'actifs qui peuvent être corrélés à d'autres actifs et qui fait que vous pouvez jouer une typologie sans être dedans. Et la crypto-monnaie, on peut effectivement acheter de la crypto sans être dans la crypto-monnaie. Et c'était tout l'objet de cette vidéo-là. Et puis on a rapidement attendu notre heure, entre guillemets, parce que le marché était baissier. Et c'est en septembre, c'était le 8 septembre 2023, que j'ai invité Valentin Demey. Valentin Demey qui intervient sur BFM Business dans l'émission BFM Crypto, enfin bref, il fait plein de choses, Valentin. Et on était d'accord sur le fait que il y avait une news qui était tombée sur la crypto-monnaie qui devait lancer un marché haussier sur la crypto-monnaie de manière assez structurelle. Et il a eu lieu, donc voilà, on avait fait une vidéo sur ça en vous expliquant pas mal de choses, mais aussi en vous donnant des cryptos qui sont intéressantes, sachant qu'il y en a que j'aimais plus ou moins, on va pas revenir sur lesquels, on va aller regarder les performances qu'elles ont faites. Et j'avais donné en même temps, parce que ça reste une chaîne action, des actions qui correspondaient à cet environnement-là, avec en disant on va voir ce que ça va donner dans le futur. Et on a fait un point le 16 novembre 2024, donc il y a à peu près 9 mois de ça. On avait fait un point, une sorte de mi-temps, on va dire, entre guillemets. Il y avait la victoire avant le match peut-être. En tout cas, on sentait que ça allait gagner. Et on a fait un point à mi-chemin peut-être. Je sais pas si c'était à mi-chemin, mais en tout cas, on verra ça plus tard si je pense qu'on était à mi-chemin à ce moment-là. En vous apprenant des notions de sécurité, de bêta, et aussi encore une fois de corrélation. Et on avait fait le point sur ça. Je vous invite vraiment à aller voir cette playlist. Je vous invite vraiment quand vous aurez fini cette vidéo-là, d'aller dans le point que je vous ferai. Vous allez voir, je vais vous mettre un lien avec la playlist. Allez voir dedans, peut-être faire tout ça dans l'ordre de chronologie de ce qui s'est dit dans cette vidéo-là, parce que il y avait toute une logique qui est à mon avis, super intéressante pour tous les gens comme vous qui faites de la crypto, qui croyez que les actions c'est nul, et vous allez voir qu'il y a plein de choses intéressantes qui peuvent vous éduquer, tout simplement, mais aussi que vous allez voir, moi j'avais dit dans cette vidéo-là, au mois de novembre, j'avais dit c'est pas fini. C'est pas fini, j'ai pas dit mon dernier mot parce que le bêta que j'attendais, alors vraiment allez voir, vous allez comprendre tout ça, je vais pas revenir sur ça. Le bêta que j'attendais sur les actions devait être plus fort que les cryptos et la conclusion, je devais dire, non, c'est les cryptos qui sont moins bien que les actions et les actions sont meilleures que les cryptos. Et il se trouve que dans cette émission-là, c'était pas le cas. Mais j'avais dit, c'est pas fini. C'est pas fini. C'était pas fini. Parce que j'avais découvert, et je vous l'avais fait voir. Alors je l'ai découvert, je le savais un petit peu, mais je l'avais bien modélisé pour que vous le compreniez bien. J'avais mis en avant le fait qu'il y avait un phénomène de retard des actions européennes sur le marché de la crypto-monnaie. Et à partir de ce moment-là, il y a un effet qui peut être génial, c'est que vous savez avant les autres ce qui va se passer. Et quand les cryptos montaient très très fort, on voyait que les actions européennes que j'avais sélectionnées ne montaient pas. Et je vous avais émis l'idée que ça allait rattraper son retard dans les semaines, dans les mois qui viennent. J'avais aussi dit à ce moment-là que la fin du marché haussier pour moi était au printemps, dans les 3 à 6 mois. Donc j'étais en novembre, donc c'était entre février et mai, je positionnais ça autour de ça. On va regarder ça un petit peu plus près avec des courbes, etc. Puis on verra si j'avais à peu près bon. Dans le sens où il n'y a pas trop de surprises, c'est qu'on sait à peu près comment ça se passe. Par contre, je vais vous émettre aussi quand même l'idée de ce que je pense du futur sur les cryptos, du futur sur le marché des cryptos. Et je vais émettre des hypothèses qui sont un peu que je vois nulle part, mais qui moi, j'aimais cette hypothèse-là parce que je pense qu'elle a du sens. À partir de ce moment-là, vous en ferez ce que vous voudrez. C'est tout l'objet de cette vidéo-là et c'est vraiment super intéressant. Mais vraiment, à la fin, allez voir cette playlist et faites-la vous. Vous allez apprendre énormément de choses. Il y en a pour 1 heure et demie sur la totalité des vidéos et vous allez apprendre beaucoup de choses. Alors maintenant qu'on a fait l'historique un petit peu de ces vidéos sur les fameuses vidéos mettre de la crypto dans le PEA, on va faire le point sur tous ces portefeuilles, sur toutes ces valeurs ces cryptos que j'avais proposées. On va regarder où on en est rendu et c'est là que vous allez voir que c'est super intéressant parce que là vous avez des choses qui vont vous péter aux yeux, c'est le cas de le dire. Et quelle était la situation à ce moment-là des crypto-monnaies? C'était une situation où on était à peu près au sommet de ce que le marché avait fait en termes de progression. Et l'idée c'est de voir ce qu'on a fait depuis. Et la progression à ce moment-là était de 228% des crypto-monnaies de la composition des valeurs qu'on avait proposées. Et voici l'évolution à la date d'aujourd'hui du 8 août. On était ici à ce moment-là, et on est maintenant ici. Donc en gros, on n'a rien fait. On est exactement à plus 239%, c'est-à-dire à peu près x 3,4. Et je vous disais que je sentais que c'était plutôt plus ou moins à la fin, se positionnait plus ou moins au printemps, entre février et mai. Regardez bien,
Le sommet était le 21 janvier, le sommet historique de ces valeurs-là, en tout cas que j'avais sélectionné. Donc voilà, on se positionne dans une phase de redistribution générale, avec évidemment des valeurs crypto qui sont un petit peu différentes évidemment entre l'Ethereum, le Bitcoin, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, on a une redistribution qui est comme celle-ci. Alors certains qui vont se poser la question, c'est pas les mêmes performances que ce qu'on voit ailleurs. Bah oui, tout à fait, tout simplement parce que moi, je n'ai pris que des valeurs en euros. Je vous rappelle que pendant cette période-là, l'euro a à peu près pris 15% sur le dollar et bah, ça compte dans le mauvais sens dans les performances actuelles. Mais bon, vous êtes bien en euros, donc à partir de ce moment-là, c'est ça qu'il faut bien considérer. Mais retenez bien que ici, quand on est arrivé aussi à fin janvier, là, comme je disais, le 21, la performance qui a été réalisée par le portefeuille à ce moment-là, où son sommet a été de 355%, c'est-à-dire un fois 4,5. Et donc, retenez bien ce chiffre, puisque fois 4,5, ça va être le sommet de cette courbe, et on verra bien ce qui se donnera sur les parties actions. Mais je vous disais qu'on avait un effet retard potentiel sur les actions par rapport à ça. Et ben c'est très simple, on va aller voir la courbe des actions, et on va voir tout de suite s'il y a un delta, s'il y a une différence, et si ça s'est amélioré. Je vous avais dit que c'était pas fini. Et ben vous allez voir que c'était pas fini. Et voici la courbe de nos fameuses valeurs, des actions qu'on avait sélectionnées, qui étaient à son plus haut aussi, hein, mais qui étaient seulement à plus 92. Et je rappelle qu'on était à plus 228 sur les cryptos. Donc ça veut dire que d'un côté, on avait fait plus que x3, alors qu'on avait eu du mal à faire x2 sur les actions sélectionnées. Donc bah, je dirais qu'à la mi-temps, ben, les cryptos menaient 1-0. Mais il y a eu une deuxième mi-temps, il y a eu une causerie dans les vestiaires, et on est ressorti avec les actions. Et je vous fais voir maintenant la deuxième mi-temps. Le 16 juin de cette année, donc je vous disais, hein, la fin des cryptos, c'est voilà, le 16 juin, le portefeuille des actions avait fait 800%, c'est-à-dire x9. Je dis bien x9, quand nos cryptos ont globalement fait x4,5, x9 et 4,5. Je vous avais dit que ça rattraperait. Bon bah voilà, vous avez la réponse. Et il faut savoir qu'il y a une volatilité beaucoup plus forte sur les actions. Et je vais revenir vers vous d'ailleurs. Je vous expliquais, je pensais, j'avais tort sur la première mi-temps. Voilà, 1 partout, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1. C'est fini, c'est mort, il n'y aura pas de prolongation. Si, peut-être une, on va voir ça tout de suite. Mais ce qui est sûr, c'est que vous aviez quelqu'un qui vous disait « Je suis convaincu que les actions sont plus volatiles que les crypto-monnaies ». C'est ce que cherchent les gens dans la crypto-monnaie, gagner beaucoup rapidement. Bon ben voilà, on a eu la réponse avec en plus un phénomène de retard, ce qui est super intéressant, ce qui permet de vous positionner à des moments intelligents. Voilà, bon après moi vous en faites ce que vous voulez, mais c'est ce qui était dit dans la vidéo d'avant. C'est ça qui est super intéressant dans ce que je fais d'ailleurs, c'est de les vérifier, est-ce que c'est bien. Voilà, c'est parce que des histoires qu'on vous raconte sans vous donner la suite, c'est terrifiant. Enfin moi j'adore dire est-ce que j'ai eu raison, est-ce que j'ai eu tort, parce qu'à vrai dire c'est la meilleure façon, ça c'est une petite astuce que je vous donne, de s'améliorer tout simplement. Et donc avec retard, avec une amplitude phénoménale, on a eu une accélération du marché sur les valeurs que j'avais proposées. Alors c'est toujours concentré sur une ou deux actions, sur 6, 7 évidemment, mais c'était pareil sur les crypto-monnaies. Hein. Il y avait la Solana qui avait fortement augmenté. Et là, on a la même chose sur les actions. On va aller voir vite fait ces actions, lesquelles étaient les plus intéressantes, et on va aller voir leur performance. Mais globalement, sur ce que je vous racontais, bah, la première chose que je voudrais que vous reteniez, c'est que j'en étais convaincu. Là, j'ai eu la preuve que j'avais raison dans cette idée-là. La volatilité, la capacité, ce qu'on appelle le bêta sur les actions est beaucoup plus puissant que les crypto-monnaies sur certains types de crypto-monnaies. Sur les crypto-monnaies, je dirais classiques et connues. À partir de ce moment-là, bah, vous savez à peu près pourquoi. Moi, je suis plus action parce que j'arrive à trouver des valeurs dans des thématiques très particulières qui sont meilleures que le support adjacent, quoi. On peut avoir l'or, on peut avoir des métaux, on peut avoir, par exemple, pas mal de choses. Sur les bancaires, c'est aussi la notion de taux et de dette. Bah, écoutez, acheter aujourd'hui la Société Générale cette année, c'était quand même vachement plus intéressant que d'acheter des obligations. À partir de ce moment-là, si vous comprenez ça, vous trouvez le monde des actions bien meilleur. Et c'est ça que je veux dire à tous les cryptophiles, c'est que vous avez une potentialité exceptionnelle de faire des performances exceptionnelles. Mais écoutez bien, votre 4 fois et demi, il est très bien, il est magnifique. Et si vous vendez au plus haut, bah, vous êtes le roi du monde. Si on vendait au plus haut, vous serez encore plus le roi du monde. Vous seriez l'empereur du monde. Mais c'est pas vraiment possible. Par contre, ce qu'il faut entendre, c'est que si vous le faisiez à performance égale, évidemment, moi, ma fiscalité sur le PEA, j'en ai pas. J'en ai que quand je sortirai dans 10 ans, dans 15 ans de mon PEA. Vous paierez à la fin de l'année vos encaissements. Vous paierez un tiers, flat tax, à peu près un tiers, on va être simpliste. Il y a un trader très connu qui m'a dit qu'il s'était fait prendre 80% de ses gains par les impôts. Donc, moi, je veux bien que vous fassiez de la crypto-monnaie, mais vous n'avez pas idée, et surtout les jeunes, vous n'avez pas idée de tout
toute la conséquence que ça a aussi sur la fiscalité. Vous êtes surveillé de partout, c'est très compliqué, il faut faire des déclarations folles. Aujourd'hui, le PEA, il vous a rien à faire. À partir de ce moment-là, les actions, c'est mieux. Les actions, c'est mieux. Spécialisez-vous. Vous êtes spécialisé dans la crypto, vous êtes peut-être trompé de spécialité, parce qu'à vrai dire, dans le monde des actions, vous pouvez avoir des choses exceptionnelles à faire, exceptionnelles. Et écoutez bien, je vous parle des valeurs européennes, parce qu'il y avait 2 valeurs américaines dont je vous avais parlé, qui avaient fait une performance très très importante, puisque c'était Coinbase et MicroStrategy. MicroStrategy qui a changé de nom d'ailleurs, qui s'appelle Strategy maintenant. Elles avaient fait respectivement 240 et 820% de progression. Donc c'est elles qui tiraient vers le haut, c'était les meilleures, c'était les américaines. Vous voulez qu'on aille voir le graphe? Allez, on va voir le graphe. Et voici le graphique de Coinbase. On était à peu près autour de 300 $ l'action. On est actuellement à 310. Voilà, tout est dit. À partir de ce moment-là, les 240% sont restés 240. Mais en plus de ça, sachez que pendant tout ce temps-là, vous avez le dollar qui s'est effondré par rapport à l'euro. C'est-à-dire que cette courbe-là est moins forte que ce que vous pourriez croire par l'effet des monnaies. On va aller voir maintenant MicroStrategy. MicroStrategy, on était à 338 $. On est maintenant à 402. C'est-à-dire que ça a à peine progressé. Et ça ne bouge plus. D'ailleurs, je reviendrai sur ce sujet-là juste après. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les Américaines avaient accéléré avant et ont stoppé leur accélération après. C'est à partir de ce moment-là que les Européennes ont pris le dessus et ont une volatilité beaucoup plus forte. Puisque MicroStrategy a fait à peu près 1 x 9 pendant qu'elle est toute seule. Donc, il fallait la choper, celle-là. Il fallait la voir. Alors que moi, c'est un package de valeurs qui ont fait cette performance-là à leur sommet, qu'on soit d'accord. Donc après, faut gérer, mais c'est ça que je veux vous dire, c'est que en plus par-dessus le marché, nous sommes toujours dans le PEA, les Américaines, nous sommes toujours soumis à la flat tax, parfois des taxes américaines, et en plus par-dessus le marché, vous avez le dollar qui, pendant ce temps-là, a dégradé la qualité de cette valeur. C'est-à-dire que en euros, la valeur MicroStrategy n'a rien fait depuis cette émission-là, depuis 9 mois. Là où en Europe, on est passé de x2 à x9. Donc à partir de ce moment-là, je sais que je casse énormément d'a priori. Je sais que je casse énormément de choses qui sont détestables par certaines industries qui vont tout de suite envoyer des trolls sur mon compte. Mais c'est la vérité. C'est la vérité de ce qui s'est passé. Vous pouvez tout tracer. Tout est traçable de ce que je raconte. À partir de ce moment-là, tirez les conclusions de qu'est-ce que vous voulez faire dans le futur. Je parle aux jeunes, je parle à tous ceux qui font de la crypto, qui croient que c'est le nirvana absolu. Eh bien non, là, je viens de vous prouver que c'est les actions européennes, tout simplement. Donc à partir de ce moment-là, j'ai qu'une envie de vous dire, de crier à tout le monde, de dire mais pourquoi voulez-vous écouter des gens qui ont des intérêts économiques absolus à vous faire des choses qui sont dans leur intérêt à eux et pas dans le vôtre. À partir de ce moment-là, réfléchissez bien à ce que vous faites. Suivez cette chaîne, abonnez-vous. Je trouve que c'est super intéressant d'apprendre, de passer du temps à comprendre ce que je raconte de telle manière à ce que vous puissiez tirer les épingles de tout du jeu de la bourse qui est absolument exceptionnel. Il n'y a pas que les cryptos. Je peux vous jurer que c'est beaucoup moins dangereux parce que tout ce qui est PEable, alors ça peut se casser la figure, c'est évident. On va voir la courbe ensuite qui a suivi sur les actions européennes, mais ça peut se casser la figure. Il n'y a aucun problème sur le sujet. Mais il n'y a pas de FTX chez nous. Et là, tous les gens qui font de la crypto savent très bien ce que je veux dire. Il n'y a pas de FTX. Il n'y aura pas de FTX en PEA puisque tous les brokers sur lesquels vous êtes qui sont PEables sont certifiés par l'AMF. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vous êtes vraiment propriétaire des actifs. Alors, je dis pas que ces actifs vont valoir encore quelque chose demain. Si le Bitcoin ne vaut plus rien, il est sûr qu'il y a une des valeurs là, elle ne vaudra plus rien non plus. Mais vous avez quand même, entre guillemets, la possibilité de vous en sortir beaucoup mieux par sécurité, par des bêtas plus forts. Et finalement, peut-être pas tout à fait exactement comme ça marcher sur le marché des cryptos, mais une corrélation. Et ce qui est génial, c'est que quand on a une corrélation à retardement, on peut prendre des décisions à retardement. On sait ce qui va se passer si on est technicien et qu'on attend les signaux. La question maintenant, c'est de savoir est-ce que ça va continuer. Pour moi, c'est ce qui est le plus important, c'est de savoir est-ce qu'il faut toujours être dedans, est-ce qu'il faut en sortir, est-ce qu'il faut rentrer dans le marché. Ça, c'est la grande question qu'on va faire. Et on va basculer tout de suite sur la suite de la courbe que je vous ai fait voir, parce que je m'étais arrêté au mois de juin. Et vous allez voir que la volatilité a continué sur les actions européennes. Et puis après, on ira voir en détail les valeurs, de telle manière à ce que vous ayez une vidéo complète sur le sujet. Et pendant ces graphiques, je vous donnerai mon sentiment global sur ce marché des crypto-monnaies. Allez, c'est parti. Et voici la suite, je vous la donne tout de suite, de nos valeurs à actions, etc. Donc on avait un sentiment ici que ça allait se calmer, parce qu'il y a eu des mouvements volatiles. J'ai déjà fait une vidéo sur la volatilité quand les marchés veulent se retourner.
Et on est dans une phase assez intéressante concernant les crypto-monnaies. À partir de ce moment-là, je vais faire le détail des valeurs parce que c'est évidemment dû à une ou deux valeurs particulières. La première d'entre elles, c'était Bitcoin Group, la valeur que j'avais rajoutée et qui me paraissait intéressante. Et depuis, eh bien, écoutez, c'est très simple, elle a baissé puisque novembre était ici. Voilà, on était à peu près même ici, à peu près au sommet. Donc on est tombé à 25. On a fait un peu plus que divisé par 2 et on a remonté pas x2, si à peu près x2, mais au sommet là. Hein. Donc voilà, on sent que voilà, c'est assez compliqué sur Bitcoin Group depuis, je dirais, la fin des cryptos elles-mêmes, hein, puisque les cryptos ont corrigé. The Naga Group, qui était aussi une valeur allemande, pareil, elle est baissée beaucoup plus bas, elle est remontée, mais globalement, elle a rien fait, puis elle a tendance à vouloir partir à la baisse. Ça, c'est l'erreur, c'est la valeur qui n'a pas progressé depuis l'histoire que nous vous racontons. Elle est autour de moins 40%, donc elle a divisé par 2, mais dans les cryptos, il y a aussi une valeur qui a baissé de 40%, donc finalement, c'est la même chose. On va aller voir la petite suédoise qu'on avait sélectionnée. Alors j'avais dit que c'était une valeur extrêmement illiquide, mais enfin en tout cas, ce qui était intéressant, c'était de voir ce qu'elle a fait. Nous étions au moment de la vidéo où on avait parlé, elle était ici, autour de 42 centimes, et elle est montée à 4, elle a fait x10, vous vous rendez compte? Elle a tout reperdu, donc la volatilité est phénoménale sur cette valeur-là. Et voici Northern Data qui était autour de 32 € au moment où on avait parlé. Elle est montée à presque 50, donc on va dire presque un x2 pour être simpliste. Et elle a presque divisé par 3, enfin par 2,5, elle est retombée à 20 actuellement. Donc voilà, là aussi une volatilité très très importante sur une valeur qui m'a beaucoup plu fut un temps, mais c'était un autre temps, puisque regardez bien, hop, c'était ici que ça se passait, là c'était beaucoup plus intéressant. Là ça a été, quand on regarde bien avec distance, c'est beaucoup plus calme. Et puis on va aller voir les petites françaises maintenant, voir ce que ça a donné. Et tout d'abord, Crypto Blockchain Industrie, ALCBI, eh bien elle était autour de 20-22 centimes. Elle a baissé pour ensuite faire une accélération pour monter à x10 par rapport à notre prix, même un peu plus, 2,50 €. Et ça a été d'une violence phénoménale et un retour de bâton phénoménal. Et là, ça rebondit assez fort. Ces derniers jours, c'est assez impressionnant puisque regardez bien en daily, la bougie du 6 août, là, ici, voilà, on est le 8, là, j'enregistre le 8. Elle a fait 50% en une journée et elle a corrigé de 25% derrière. Donc voilà, c'est hyper violent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la volatilité, vous en voulez dans le crypto, vous en avez énormément dans les valeurs de la crypto-monnaie, dans le niveau des actions. Cette action a changé de nom. Elle s'appelait The Blockchain Group. Elle s'appelle maintenant Capital B, B comme Bernard. Et son code, c'est ALCPB. Nous étions autour, au moment où je vous ai fait la vidéo, nous étions autour des 25 centimes. Nous sommes montés à, on peut le dire, presque 6 €. C'est-à-dire une multiplication par, si je ne me trompe pas, par 24. Nous avons multiplié par 24 et actuellement, nous avons à peu près redivisé ce 24 par 12. C'est-à-dire qu'on est autour de 2,45 €. Alors, ça bouge très fort. Hein. Au moment où je vous parle, là, sur la journée, là, on est à plus 9,5%. Donc, c'est un rebond. Et ce que je voulais vous dire à travers cette valeur-là, c'est que vous avez toute la performance du portefeuille, c'est fait sur une seule valeur finalement, hein, et on voit la correction globale du portefeuille. Je vais vous dire, le portefeuille aujourd'hui, il a combien? Il a plus 300% sur entre le moment de la fameuse vidéo sur le Bitcoin, sur la victoire du Bitcoin, 300%. Je reprends mes chiffres, 310%, pendant que les cryptos ont fait 240%. C'est-à-dire que là, on est encore devant malgré la correction. Donc la volatilité est extrêmement plus forte. La question maintenant, c'est qu'est-ce que je pense de ce marché-là? Évidemment, c'est un marché extrêmement violent, c'est fait pour des gens aguerris, mais ceux qui font de la crypto-monnaie, à la limite, vous êtes adaptés à ça. Basculez vers les actions, essayez de faire les actions, vous allez voir, c'est des choses très intéressantes. À partir de ce moment-là, maintenant qu'on a corrigé aussi fort, qu'on garde un peu le Bitcoin où il est rendu, est-ce que on doit considérer que le marché en a terminé? Parce que c'est quand même mon avis sur l'idée que sur le printemps, comme je vous disais, février, mai, vous avez remarqué, pas trop mal, les moments, les sommets sont là, sont dans cette période-là. Et après, il y a des corrections plus ou moins fortes selon les types d'actifs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est terminé. La question, c'est pas finalement est-ce que c'est terminé, c'est est-ce que c'est terminé de monter comme un fou. La réponse, pour moi, oui. Mais quand vous voyez l'oscillation de cette fameuse action Capital B, qui est en gros, MicroStratégie en version française. C'est ils achètent des bitcoins et roulent ma poule. Bon, moi je suis très relatif par rapport à ça. Je vais vous donner un petit sentiment comme ça, vite fait à l'arrache sur le bitcoin, qui est pour moi une alerte, entre guillemets, mais je la mets juste à la fin parce qu'il y aura peu de gens qui la verront, puis ça m'évitera toutes les insultes possibles imaginables. Mais on est dans un marché qui, pour moi, est arrivé à un certain niveau et ça va distribuer. C'est-à-dire distribuer, ça veut dire quoi? C'est un phénomène où on va se retrouver après un changement de valorisation. On est passé d'une valeur à une autre, x3, x4,
fois 12, etc. Entre fois 12 et fois 25, on va latéraliser. Alors ça peut être sous forme graphique diverses et variées, ça peut être sur des biseaux légèrement descendants, ça peut être sous des formes, je dirais, de canal, tout simplement, hein, un petit peu horizontal. Mais pour moi, on va plus monter. Et on le sent sur le Bitcoin, on le sent sur certaines actions, sur certains types de valeurs de la crypto-monnaie. Et je trouve que dans les actions, c'est à peu près ce qui se passe déjà aux États-Unis. Et je pense que l'Europe, à retardement, encore une fois, va faire la même chose. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à retardement, l'Europe, elle agit comme faisaient les Américains. Donc moi j'ai envie de vous dire rebond sur 2-3 valeurs qui ont bien baissé, faire des rebonds techniques, etc., jouer à ça, pourquoi pas. Mais pour moi, globalement, le marché est fait. Et je vais vous dire une chose, on a toujours eu des marchés extrêmement haussiers suivis d'une correction très forte, de l'ordre de 80%, hein, quand même. On redivisait par rapport au sommet par 5. Moi, je pense qu'il y a un phénomène d'habitude qui fait qu'on corrige assez fortement, mais je pense aussi que les attributs dont on a parlé dans la première vidéo avec Valentin sur pourquoi la crypto-monnaie va être démocratisée et pourquoi ces actifs vont monter de manière importante, il y avait aussi l'idée de dire qu'il y a une démocratisation, il y a des ETF sur le Bitcoin, etc., qui font que on ne devrait pas avoir spécialement un effondrement du Bitcoin parce que les ETF sont là, le grand public est en train de plus ou moins l'accaparer et je pense que la correction sera moins forte. Et je vais aller même émettre une hypothèse, on verra dans 2 ans, si dans 1 an, dans 2 ans, quand on fera une vidéo, on en fera une en 2026, on verra si j'ai eu raison, mais l'idée c'est plutôt d'avoir une sorte de stabilisation. Avec de la volatilité intérieure, vous avez remarqué que les actions c'est peut-être plus intéressant, et à partir de ce moment-là, je verrai bien un non-marché baissier sur les crypto-monnaies. Alors peut-être sur les actions, hein, mais moi je pense pas non plus, je pense que ça fera pareil, à peu près, on verra qui sera retenu, qui s'effondrera, c'est quand même des valeurs, que c'est des structurations aussi bilancielles, sont pas extraordinaires, mais donc il peut y avoir des morts, hein, que ce soit très clair, mais je trouve qu'on va vivre un moment différent, qui va totalement changer dans le monde de la crypto, et qui sera un monde où la crypto va osciller, et va devenir un actif beaucoup plus calme, et qui sera pas spécialement créateur de valeur pour celui qui achète en ce moment. Et à partir de ce moment-là, ceux qui sont dedans seront plutôt à dire moi je conserve, et ceux qui sont dedans depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis peut-être la vidéo que j'avais faite. Mais pour les gens qui actuellement sont en train d'acquérir, je pense que c'est compliqué. Il va falloir faire plus de technicité à mon avis, parce que voilà, soit on va corriger vers le bas. Donc si j'ai tort, moi je pense que c'est plutôt vers le bas. Et si on va faire ce que je pense, c'est qu'on va maintenir les niveaux de prix comme on les voit actuellement, on va les maintenir sur des... Alors ça va peut-être osciller de 30-40%, hein, ce qui est déjà énorme, mais des fois 5, des fois 10, pas avant un certain temps, pas avant 2-3 ans, à mon avis. Et en tout cas, on verra bien. Dans 2-3 ans, vous vérifierez si j'ai eu raison. Mais en tout cas, pour moi, le gros est fait. Et c'est pour ça que voilà, cette vidéo se termine sur le match absolu, sur le résultat final, qui pour moi, c'est victoire des actions. Victoire des actions sur les crypto-monnaies, dans tout ce que je vous disais depuis 2 ans. C'était pas fini. Là, maintenant, je pense que c'est fini. On va voir comment ça oscille. Et puis, s'il y a des prolongations, j'hésiterai pas à vous le dire quand je me trompe. Moi, je sais le dire. Et puis, je voulais vous dire un truc sur un sentiment que j'ai. Un sentiment que j'ai qui est une alerte, mais autant elle est, elle est pas palpable, autant le risque, il faut le prendre en compte, quoi, à vrai dire. Et, oui, monter, etc. Peut-être dans 2 ans, encore plus haut, 3 ans, comme je vous disais. Mais imaginez que les clés de sécurité du Bitcoin soient déverrouillées. Imaginez. Juste une fois. Une fois. Imaginez que toute la sécurisation de ce processus soit déverrouillée parce que nous avons 2 technologies qui avancent à une vitesse folle et qui, pour moi, combinées l'une à l'autre, peuvent, à horizon 6 mois, 2 ans, 5 ans, je ne sais pas. Et c'est là où vous allez comprendre la distorsion qui fait que moi, j'irai pas acheter ces valeurs-là, ni ces actifs-là, ni rien. La crypto aujourd'hui, je suis en train de la quitter parce que vous combinez l'IA, l'intelligence artificielle qui avance une vitesse folle, avec la capacité de l'informatique quantique, du quantique. Alors, creusez, allez voir sur Internet et creusez. Et je trouve que la combination de ces 2 éléments-là fait que il y a bien quelqu'un qui est en train de chercher à déverrouiller ces codes. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais tu connais rien, etc., machin, ceci, cela. Ouais. Mais vous savez, la vitesse à laquelle avance le monde actuellement sur ces technologies-là est telle que c'est un niveau, pas de torpeur, mais imaginez juste une fois.
Et c'est simplement ça qui vous fait dire, mais qu'est-ce qui fait que je vais mettre de l'argent dans les crypto-monnaies? C'est parce que j'y crois, parce que j'ai été vérifié, on m'a certifié que, etc. Bon, ok, j'aurais eu tort. Mais par contre, pourquoi j'y vais pas? Parce que même si je mets 5% de mon portefeuille dans ces trucs-là, c'est 5% que je vais perdre le jour où, parce que ça ne vaut plus rien. Si vous avez le Bitcoin qui se fait voilà, on découvre les codes, bah c'est mort, c'est fini. Donc voilà, je voulais terminer là-dessus. Évidemment, tous les trolls vont me sauter dessus, etc. C'est insupportable, mais c'est comme ça, il faut le faire. Voilà. Alors ceux qui vont me dire j'ai le melon, ceux qui vont me dire ceci, cela, vous inquiétez pas, je vous bannis tous comme ça. Vous êtes assez peu nombreux. Au fur et à mesure du temps, je vous élimine. Donc à partir de ce moment-là, ça va bien dans ma vie. Ne vous inquiétez pas. Et puis moi, je dis toujours ce que je pense. À partir de ce moment-là, c'est comme ça. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Une vidéo un peu particulière, un peu caustique aussi, et qui vous permet de découvrir un peu mieux la crypto-monnaie dans le monde des actions. Et vous voyez qu'il y a pas mal de choses à faire, super intéressantes. Et puis je vous mets ici la fameuse playlist à votre disposition sur les crypto-monnaies, puis ici une vidéo qui vous permettra de découvrir qui je suis, d'où je viens et si je suis compétent. Voilà, je vous souhaite tous une bonne journée et une bonne suite sur la chaîne que j'entretiens depuis maintenant 2 ans. Ciao ciao.